Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle ciné dans cette vidéo et plus précisément des sorties du mercredi 10 novembre 2021. On fera le point dans un instant sur vos 5 films préférés de la semaine, sur l'avant-première et sur les films qui nous quittent déjà avec la rubrique dernière séance. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker maintenant ou après l'avoir vu cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche juste à côté si vous ne voulez rien rater. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec le bas du classement, les films que vous n'avez pas aimé voire détesté, comme la semaine dernière il y a 4 films. Sam le pompier, le mystérieux super-héros reste bon dernier avec 6,4 sur 20 de moyenne, c'est 0,4 points de moins que la semaine dernière. Le film Lui 2 et avec Guillaume Canet reste avant-dernier de ce classement avec une moyenne de 8,8 sur 20. Vous confirmez une fois encore que vous n'aimez pas le film La famille Adams 2, une virée d'enfer, en lui donnant une moyenne de 9,13 sur 20. Et enfin Venom Let There Be Carnage stagne avec 9,6 sur 20 de moyenne. On fait le point rapidement sur les nouveautés de la semaine dernière, il y en avait 3. Le film My Son avec James McAvoy démarre timidement avec 11,2 sur 20 de moyenne. La comédie française Si on chantait avec Clovis Cornillac, Alice Paul et Artus assure un bon démarrage, même si ce film ne se retrouve pas parmi le top 5 de la semaine, vous lui donnez une moyenne de 13,2 sur 20. Si Shang-Chi et la légende des 10 anneaux avaient réussi son entrée à la 2e place à sa sortie en salle, ce n'est pas le cas pour le nouveau Marvel Les Éternels. Ce film se retrouve 8e du classement avec une moyenne de 13,73 sur 20. C'est loin d'être une catastrophe, c'est plus faible que Shang-Chi, mais c'est un peu mieux que Black Widow à sa sortie. Top 5 by Harvey. Number 5. Étant donné que les films Bac Nord et Illusion perdue faisaient partie des dernières séances de la semaine dernière, ça laisse le champ libre à d'autres films d'arriver parmi le top 5. Résultat avec une moyenne de 13,93 sur 20, le film The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Timothée Chalamet et Léa Seydoux grimpe dans le classement pour se retrouver 5e et c'est la première entrée de la semaine. Top 5 by Harvey. Number 4. 4e avec une moyenne de 14,2 sur 20, l'animé Ron Débloque fait son entrée dans le classement. Vous nous dites que c'est un bon film d'animation sans surprise, mais avec une très belle morale. Top 5 by Harvey. Number 3. Les deux sorties de la semaine dernière profitent à tous, même à James Bond. Mourir peut attendre avec Rami Malek, Daniel Craig et Léa Seydoux, qui gagne 2 places cette semaine et se retrouve 3e du classement avec une moyenne de 14,33 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 2. 2e cette semaine avec une moyenne de 15,46 sur 20. On retrouve dans ce classement le dernier Ridley Scott, le dernier duel avec Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Premier de ce classement sans surprise et depuis 8 semaines consécutives maintenant, on retrouve le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac avec une moyenne de 16,2 sur 20. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Une avant-première sera disponible cette semaine dans votre cinéma le plus proche. Son nom, On est fait pour s'entendre, une comédie française de et avec Pascal Elbé. Vous retrouverez aussi dans le casting Sandrine Kiberlin et Manon Lemoine. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 17 novembre 2021. Antoine la cinquantaine découvre qu'il a perdu beaucoup d'auditions, n'assumant pas ce handicap. Ce professeur d'histoire s'est résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter l'incompréhension de son entourage. Sa rencontre avec Claire, veuve et mère d'une petite fille mutique, va le pousser à s'ouvrir au monde. Un film pour tout public. Le 10 novembre dans votre cinéma. On commence avec les 3 sorties que vous pourrez avoir dans toutes les salles, avec tout d'abord la sortie événement de Cry Macho 2 et avec Clint Eastwood. Mike, star déchu du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible, se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. Un drame pour tout public. Dès le 10 novembre, vous pourrez voir le film Haute Couture avec Pascal Arbillot, Nathalie Baye et Lina Coudry. Première d'atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de haute couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans, mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre une chance d'intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste. Une comédie dramatique pour tout public. Dès le 10 novembre avec Aline, vous avez rendez-vous avec le film hommage à Céline Dion par Valérie Lemercier. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomar accueillent leur 14e enfant, Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine, et quand Aline grandit, on lui découvre un don. Elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy Claude n'a plus qu'une idée en tête, faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulé par sa famille et guidé par l'expérience, puis l'amour naissant de Guy Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun, une comédie pour tout public.
On continue avec 5 films qui seront malheureusement disponibles que dans certaines salles. C'est le cas pour le film Goodman avec Vincent de Dienne, Noémie Merlan et Soko, un drame français pour tout public. Disponible dans certaines salles dès le 10 novembre, le film Entre deux trains, un drame français avec Laetitia Eido, Pierre Rochefort et Ronald Gutman, un film pour tout public. Vous pourrez aussi voir La déesse des mouches à feu, un drame qui nous vient du Canada et accessible dès 12 ans. Le film Tre Piani, une comédie dramatique de Nanni Moretti qui nous vient d'Italie et pour tout public. Ainsi que le film Une vie démente, une comédie qui nous vient de la Belgique et pour tout public. Les dernières séances. On termine avec les 4 films qui disparaissent de vos salles obscures dès ce mercredi. On dit au revoir au film Le Dernier Duel de Ridley Scott avec Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver. The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Timothée Chalamet et Léa Seydoux. Le film La Fracture avec Marina Foïs, Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille. Et au revoir au film Barbac 2 et avec Fabrice Eboué. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir votre ou vos films de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur les sorties du mercredi 17 novembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.